Merci. Monsieur le Premier ministre, ultime symbole de votre fiasco sur la réforme des retraites, deux organisations syndicales de salariés viennent d'annoncer la fin de leur participation à la conférence de financement. Cette réforme, c'est l'histoire d'un échec annoncé. À chaque étape, vous avez échoué à convaincre. 2 ans de pseudo-concertation, l'opposition de la majorité de nos concitoyens, les avertissements inédits du Conseil d'État, une étude d'impact lacunaire et truquée, un débat parlementaire évacué. Pour faire adopter en force ce projet de loi, vous avez donc décidé de recourir au 49.3, dernière marque de votre brutalité et de votre isolement. Ce 49.3, c'est celui de la violence contre le peuple. Après avoir été sourd à l'expression légitime de la rue, après avoir rejeté la souveraineté du peuple dans le cadre d'un référendum, vous avez décidé de couper la parole à ses représentants. Vous réformez désormais seul contre tous, contre les citoyens, contre les syndicats, contre le Conseil d'État, contre le Parlement et désormais contre une partie de votre propre majorité. Ce 49.3, c'est aussi celui de la dissimulation d'un mauvais projet. Ce que vous qualifiez d'obstruction, c'est la possibilité pour nous de démontrer, amendement après amendement, les arnaques de votre texte concernant la valeur du point qui sera indexée sur un indicateur inexistant, l'absence de revalorisation des retraites agricoles, le recul de l'âge du départ à 65 ans, la baisse des pensions ou encore la création d'un régime spécial pour les plus riches. Ce 49.3, c'est enfin le signe de votre faiblesse. Au pouvoir, la violence, c'est l'arme du faible. Prenez acte de votre propre échec. Votre 49.3 ne passera pas dans la population. La colère grandit. Vous n'avez pas de majorité populaire. Les députés communistes vous demandent de retirer votre texte ou d'annoncer la tenue d'un référendum sur le texte final. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Paul Lecoq. C'est vrai que sur la conférence d'équilibre et de financement, vous avez souligné que les travaux se déroulaient, mais que 2 organisations représentatives de salariés avaient exprimé leur souhait de quitter cette conférence. C'est jamais sur le fond une bonne nouvelle que des syndicats représentatifs décident de quitter une conférence qui fait une large place au dialogue social. Mais cela étant, vous le savez, le paysage syndical français est riche et divers. Et il y a aussi autour de la table d'autres organisations syndicales. En tous les cas, moi, j'appelle toutes les organisations syndicales à revenir autour de la table et à construire sur le fond la solution qui est celle d'identifier la réalité de l'équilibre. Car pour construire un système universel de retraite, il faut le faire à l'équilibre. C'est ça qui assure sur le fond la solidité des éléments de solidarité qui vous inquiètent vous aussi peut-être, mais qui sont si attendus par les Français. Et dans ce système universel de retraite, eh bien, le minimum de pension à 1 000 € qui sera à 85% du SMIC en 2025. Vous savez que les droits familiaux que nous avons évoqués tout à l'heure avec la députée Nathalie Elimas, le fait que 5 millions de femmes demain pourront avoir une pension majorée à 5% dès le premier enfant, la réalité des retraites progressives pour les personnes en situation de handicap qui pourront prendre une retraite progressive dès 55 ans, l'extension de la pénibilité à l'ensemble de la fonction publique, à tous les régimes spéciaux. Voilà autant d'éléments qui nécessitent que notre système soit solide et pour lequel il y a une utilité à ce qu'il soit à l'équilibre, une utilité parce que c'est une garantie de solidité pour l'ensemble des générations. Alors, monsieur le député, vous êtes sans doute déçu ou préoccupé par ce dispositif, mais moi je vous invite à travailler avec nous dessus pour vous rassurer et vérifier que vos attentes de solidarité seront sur le fond exaucées, comme pour toutes celles des autres députés. Merci, monsieur.